Ceux-ci, ce sont des boutons à fleurs. Et sur ce bouton, là, enfin sur ces boutons, on distingue normalement 7 fleurs. C'est-à-dire que là vont apparaître 7 fleurs qui vont être pollinisées ou pas. L'essentiel, c'est qu'il nous reste une fleur qui soit pollinisée de façon à obtenir un fruit. Mais il y a des années où toutes les fleurs pollinisées vont donner chacune un fruit. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des grappes de fruits qu'il faut gérer. Branche ici que vous avez, vous voyez, 4 boutons à fleurs. Vous voyez 4 pommes ici, au bout de cette branche. Le poids que ça va faire au risque de casser. En fait, c'est pour ça qu'on les taille. Et c'est pour ça qu'on les taille lorsqu'on a beaucoup de boutons à fleurs. Vous voyez, ici c'est pareil, on a des terminaisons. Alors c'est des fois particulier sur certains arbres où toutes les terminaisons, ce sont des fleurs. Donc vous voyez, un fruit là-dessus, clac, ça peut casser. L'objectif à atteindre lorsqu'on fait de la taille, c'est ce que vous voyez ici. Voilà. Vous avez donc des petites coursonnes très courtes, de 2 à 5 cm, ça peut aller jusqu'à 10 cm, mais c'est ça l'idéal. Parce que la sève qui va circuler dans cette branche, eh bien, elles vont les capter. Et puis cette branche, elle est bien droite, donc là, on a beaucoup moins de risques de pliure, voire de casse. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la coursonne, c'est ça. Voilà, donc, voilà, c'est ça une coursonne. Petite coursonne, tout à fait. D'accord. Et c'est pareil pour tous les fruitiers, on va appeler oui, sur les poiriers, voilà, sur tout les à fait, pommiers. exactement. Comment on fait la différence entre un bouton à fleurs et un bouton tout simple? Là, il n'y a que des boutons à fleurs. Vous voyez ici la pousse de l'année dernière. Donc elle commence ici. Donc il y avait là l'année dernière des feuilles et ces boutons étaient donc tout petits. Là on voit qu'ils commencent déjà à évoluer. Ces boutons, donc aujourd'hui, on les appelle des boutons à bois. Et dans le courant de cette année, eh bien, il va y avoir une transformation. Les boutons qui se trouvent aux extrémités reçoivent beaucoup de sève. Donc, ils vont à nouveau partir en boutons à bois. Ensuite, donc, on a les fruits à pépins, donc, qui se taillent au mois de février-mars. Il y a un dicton qui dit « taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars ». Voilà, alors on va couper effectivement au-dessus d'un bouton, d'un œil à bois. Alors la longueur qu'on veut, hein, si on peut très bien dire, allez, comme je vous l'ai dit, si je coupe ici, nouvelle branche. Mais par contre là, l'année prochaine, je devrais avoir ceci. Je vais couper un peu plus haut et sur un œil extérieur. Voilà, c'est très important, donc c'est toujours sur un œil extérieur. Toujours sur un œil extérieur. Est-ce que je coupe en biseau? Voilà, alors on coupe en biseau et avant, il y a une chose importante à faire, c'est nettoyer ses outils. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on prend de l'alcool à brûler, hein, et on passe donc un coup sur ses outils, et notamment chaque fois qu'on change d'arbre à appliquer, c'est la tenue du sécateur. Un sécateur, vous avez donc une lame et un enclume. La lame doit toujours être du côté de la partie qui reste, c'est-à-dire que mon sécateur, vous voyez, je le tiendrai comme ceci. Voilà. Et l'enclume, donc ici, va se trouver... Oui, voilà, mais vous pouvez couper aussi... Alors voilà, très bien. 1 ou 2 mm, voilà, au-dessus. Ok, là c'est bon. Donc si on est sur une brindille de 20-30 cm, on va dire entre 20 et 35-40 cm à peu près. Hein. Oui, c'est-à-dire toutes ces pousses en fait qui sont ici. Vous voyez, ça c'est beaucoup trop long. D'accord. Ah, j'ai compris. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ici donc on va avoir, je vous l'ai dit, des nouvelles branches, ici des fruits, et les yeux qu'on trouve là, eh bien souvent, ils vont pas bouger. Ils ne vont pas évoluer, ils regardent passer la sève. Là, vous avez ce qu'on appelle une bourse. Vous voyez, ce gros renflement qui est là, c'est une bourse. Et les bourses, sur un arbre fruitier, alors on le voit beaucoup mieux sur les poiriers, mais c'est un organe à ne pas couper. Parce que c'est la garantie d'une production de fruits pendant 2, 3, 4, 5 ans. Il faut savoir que là, on est en face, on a un arbre de plein vent. Un arbre de plein vent, le principe de conduite, c'est 3 ou 4 branches charpentières. Donc ce sont ces grosses branches qui vont partir vers l'extérieur
hein, et qui vont faire par le fait l'ossature de l'arbre que Oui, 3. clairement. Le souci qu'on a aussi, c'est qu'on a des sous-charpentières, donc ce sont ces branches adjacentes qui poussent. Comme celle-là. Mais voilà, comme celle-ci. Mais là-bas, au niveau de la hauteur du tronc, elles sont trop proches. Normalement, toutes les branches, les sous-charpentières doivent être à 40 cm à peu près les unes des autres. Ah oui, là, Et c'est on trop les serré, conduit alors. tantôt une à gauche, 40 cm, une à droite, et ainsi de suite. Et on fait comme ça et on arrive à avoir un arbre harmonieux. La grosse, là? La grosse là, Celle-là tout à fait, voilà. Et pourquoi est-ce qu'il faut les couper C'est pour aérer l'arbre? Pourquoi il ne faut pas qu'il y ait de branches au milieu? Eh oui, pour que, après une averse en été, l'assèchement après une pluie doit se faire très rapidement. Qu'est-ce qu'on appelle, Michel, une taille en verre? Alors, justement, la taille en verre, c'est une taille que l'on pratique en été. Il faut savoir que la pousse des branches dans un arbre se fait au printemps, c'est-à-dire on va dire fin avril, mai, juin. C'est là que donc les branches atteignent cette longueur. Une fois qu'on arrive fin juin, c'est l'été, la pousse est beaucoup moins importante. Eh bien, à fin juin, on pratique ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on coupe ici, et à ce moment-là, donc vous allez avoir, l'arbre il va continuer à pousser, hein, même si on taille en verre. Vous allez avoir une branche qui va pousser ici, deux là, mais vous aurez déjà des boutons à fruits qui se formeront donc à cette période-là pour l'année suivante. La taille en verre, elle n'exonère pas de la taille d'hiver. Également, vous voyez, il ne faut pas de branches qui se croisent. Soit on garde celle du dessus, soit on Et en garde celle-là. principe, D'accord. les branches qui donnent vers le bas, on les enlève également, parce qu'avec le poids des fruits, vous voyez, ça peut les faire casser. Si vous dites qu'il faut Donc, couper ce qui descend. oui, alors c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut supprimer celle-ci et favoriser celle qui monte. Donc ici, Ah, vous coupez au ras, là, hein? il faut couper au ras, hein. Il faut ne jamais laisser